Salut les petits loups, bienvenue dans la 4e partie du portillon. Alors cette semaine, on s'occupe de la fermeture. On va voir ensemble la pose de la serrure, du canon et de la poignée. Tout ça, c'est tout de suite en vidéo. Alors dans un premier temps, je vais tracer l'endroit de ma fermeture avec une cale qui simulera le jour sous le portillon. Donc je viens tracer un repère, puis j'installe ma serrure sur le repère et je me mets en situation pour voir si la hauteur est bonne. Et vu que c'est bon, je viens reporter sur mon morceau de bois la hauteur du corps de ma fermeture. Puis à l'aide de mon pied à coulisse, je viens prendre l'épaisseur du corps de la fermeture. Et c'est une mesure que j'avais déjà, ça tombe bien. Je n'ai plus qu'à prendre une ancienne pièce d'essai pour régler mon trusquin et venir tracer la future mortaise du corps de la serrure. Toujours avec mon petit coup de crayon pour bien voir. Je vais maintenant regarder la profondeur de mortaisage d'encastrement et je viens régler la mortaiseuse à bédane carrée. Une fois cela fait, je fais un petit test et je vérifie si la profondeur est bonne. Comme c'est tout ok, je peux mortaiser l'encastrement de ma fermeture. Ça va toujours aussi bien avec cette petite machine. Donc voilà, ma mortaise d'encastrement est faite. Je peux venir insérer la fermeture dedans. Comme ça a l'air pas trop mal, je décide de tracer la tête de la fermeture et je vais passer donc sur la mortaiseuse pour venir usiner cette tête. Donc je fais ça avec une mèche de 10 puisque j'ai pas de mèche de 20 sur cette machine. Donc je me suis dit que 2 x 10 ce serait pas mal. Donc je viens placer mon bout de bois. Puis je viens ensuite régler la profondeur d'encastrement. Et je fais un premier test. Donc comme je suis légèrement trop bas, j'affine mon réglage. Et je peux donc ainsi commencer l'usinage de la tête de la fermeture. Donc je fais des passes fines en chariotant. Et ça a été un petit peu long puisque la course de la machine est inférieure à celle de l'encastrement de la tête de la fermeture. Donc une fois la première partie de faite, je décale juste mon bout de bois et je viens terminer l'usinage du bas. Donc toujours en plusieurs passes. Puis je viens régler pour faire l'usinage en haut. Donc là j'ai juste la hauteur et à recaler ma fin de course. Et comme c'est tout bon, je fais l'usinage du haut de la tête de la fermeture. Donc voilà, ça fait beaucoup de passes, mais avec une mèche de 10, on peut très bien réaliser ce genre d'usinage. Donc je viens glisser mon bout de bois pour faire la dernière partie de l'usinage, puisque ma course n'est pas assez longue. Et je vais venir parfaire les arrondis du mieux possible. Et là, je me suis aperçu que j'avais pas été assez loin dans l'usinage du haut, donc je le reprends pour enlever la marge qu'il y a entre l'usinage d'en haut et l'usinage d'en bas. Donc ça me fait faire quelques manips en plus, mais bon. Donc voilà, vu que les diamètres ne sont pas les mêmes, je suis obligé de faire ça en plusieurs fois afin d'avoir un bel arrondi.
Donc voilà, un peu fastidieux, mais on y arrive. Donc je viens insérer ma fermeture et c'est pile poil. Donc comme c'est bon, je vais venir reporter sur les côtés la mortaise que j'avais effectuée précédemment, qui correspond au corps de la fermeture. Je la reporte donc sur les deux faces du montant, hein, une face puis l'autre, afin de pouvoir venir y faire les repères des trous du canon et de la poignée. Donc je m'aligne bien sur le morceau de bois, je viens mesurer l'espace qui a l'anthrax des trous. Donc je dessine l'anthrax, puis je viens mettre en appui ma fermeture afin d'y tracer le carré de la poignée. Donc je vais tracer les diagonales pour avoir le centre du carré et je vais reporter à la perpendiculaire sur mon trait d'anthrax qui est légèrement plus bas dû à la tête de la fermeture. Je vais faire de même donc pour le canon de la serrure. Donc là il y a plusieurs mesures à prendre vu que il y a des gros trous et des petits trous, donc je reporte à chaque fois les milieux de ces trous. Je viens pointer tout ça et je vérifie en situation. Comme ça a l'air pas trop mal, et ben on y va. Là j'installe une cale martyre dans le trou de la fermeture pour éviter que tout n'éclate. Et je vais venir percer en premier le trou du carré de la poignée. Donc c'est un trou qui sera traversant et relativement assez gros vu que il y a un petit bourrelet sur la ferrure de la poignée qui doit venir à l'intérieur. Donc une fois ce premier trou fait, j'enlève ma cale et je vais présenter ma serrure. Et là je vois que j'ai fait un trou légèrement trop haut. Donc je vais quand même essayer. Et là je m'aperçois que quand je tourne la poignée, le penne ne remonte pas. Ça bloque. Vu que le penne est légèrement plus épais, je donne 2 ou 3 coups de ciseaux. Le penne c'est plus épais que le corps. Donc avec 2-3 coups de ciseaux pour raboter un petit peu de bois à l'intérieur, juste à l'endroit du penne. Et c'est impeccable. Je vais quand même tester avec la poignée. Ça a l'air tout bon. Je mets l'autre côté et là, je m'aperçois que la poignée ne remonte pas. Ce qui est normal vu que mon petit bourrelet frotte sur le morceau de bois. Je suis obligé de mettre 2 ou 3 coups de râpe pour agrandir le trou. Donc je replace mon martyr pour venir percer le canon de la serrure. Donc un gros trou en haut, traversant. Et là je m'aperçois que j'ai pas changé de mèche. Donc voilà, un petit trou en bas. J'allais percer 2 gros trous, mais c'est un grand et un petit. Puis je viens évider la jonction du grand trou et du petit trou afin de venir dessiner la forme du canon. Donc je retire mon martyr, on voit bien que ça se dessine pas trop mal. Et je viens faire un test. Je viens engager le canon de la serrure, puis je la bloque provisoirement. Donc j'ai bien du jeu, ça ouvre et ça ferme impeccable. Donc je vais venir monter la ferrure de la poignée pour voir si tout est correct. Et c'est pas trop mal après quelques petites retouches par-ci par-là. Je vais donc fixer ma fermeture dans le morceau de bois. Donc je fais 2 avant-trous et je prends 2 vis pour fixer. Et je teste toujours pour voir s'il n'y a pas eu de problème entre temps. Donc là je vérifie que la serrure est bien alignée au bord. Et je vais la maintenir avec des serre-joints
Donc elle est parfaitement alignée sur le bord, hein, bien à la verticale. Et je vais venir y percer 2 petits pré-trous pour fixer ma ferrure. Donc je fais toujours ça à la perceuse à colonne, hein, toujours pareil pour bien descendre droit. Puis je vais venir donc fixer ma serrure avec les vis fournies. Mais là je m'aperçois que mes vis sont trop grandes et qu'il va falloir que je les recoupe. Donc je mets 2 petits écrous sur les vis que je serre. Puis je viens couper le surplus de vis, un petit coup de lime. Et c'est parfait. Donc voilà, ma serrure est maintenant fixée. Je vérifie quand même que tout est bien droit et que tout fonctionne correctement. Bon, et bien voilà, la fermeture est posée. Donc pour la pose de la poignée et du cylindre, pas de souci particulier, c'est vraiment très très simple. Le plus où j'ai eu des problèmes, c'est pour encastrer la serrure dans le morceau de bois. Mon premier problème, ça a été au niveau de l'épaisseur d'encastrement de la serrure. J'avais pris la cote de l'épaisseur du canon pour réaliser la mortaise et il s'avère que finalement, cette partie-là frottait contre le morceau de bois. Donc j'ai dû reprendre légèrement au ciseau à bois pour que ça coulisse bien. Donc ne pas hésiter à prendre un petit peu plus de marge pour encastrer l'épaisseur de la serrure. Mon deuxième problème, ça a été au niveau du défonçage de l'arrondi de la serrure, vu que cette partie-là fait 20 mm et que je n'avais qu'une mèche de 10, ce qui a eu pour cause d'avoir un mauvais ajustement des arrondis. Toujours concernant ce fraisage, j'ai été légèrement trop profond, ce qui fait que ça arrive pas bien à fleur et ça m'a généré quelques soucis pour la suite, et notamment concernant les trous du carré et du canon. En effet, quand j'ai reporté mes mesures, je me suis basé sur la face de ma pièce de bois, mais comme j'étais légèrement en dessous, ça a eu pour effet de décaler les axes des trous. Par chance, j'avais pris un petit peu plus de jeu pour réaliser les trous, et j'ai bien fait, puisque j'ai quand même dû retoucher un petit peu à la lime, afin que ça ne gêne pas le fonctionnement de la poignée. Bon, et bien voilà, tout ce que je peux dire sur l'encastrement de la serrure. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un gros morceau, ce sera le collage. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt les petits loups!